Une certitude pour sortir de ce débat, une certitude, nous sommes frères en allant d'ici toute la journée, nous allons le dire, nous allons le proclamer sous toutes les coutures, à l'envers, à l'endroit, Sulpice, nous sommes frères. Mais voilà. Vous n'avez pas l'habitude de dire à vos frères, vous êtes mes frères. Vous posez des actes et ils disent ailleurs, ah c'est mon frère. Bon, c'est déjà ça, oui. Que de répéter que nous sommes frères. Bon, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Pour être sûr qu'on avait oublié, je vais commencer avec vous, André Dessa. Bon, il y a la une de fraternité, la manchette de fraternité. Très intéressante comme d'habitude. Non, on avait souvent ici évoqué la gestion de certains fonds, les ressources financières au ministère de la Jeunesse et des Sports, surtout les fonds qu'on mobilise souvent pour accompagner les écureuils. Mais apparemment, les choses sont en train tout doucement de sortir voilà, parce qu'on annonce que l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, est déjà aux trousses des ministres Degbo et Kossi. Degbo qui était le décès de Kossi au ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. On parle de décaissement de fonds qui n'auraient pas été effectués dans les normes. Voyez. Donc vivement qu'on poursuive cette affaire parce que on a toujours voulu voir clair. Comment est-ce que ces fonds ont été gérés? Souvent, on parle de 2 milliards par-ci, de l'autre milliard par-là. C'est des fonds que le contribuable a mobilisé. Il faudrait quand même qu'on lui explique comment ça a été dépensé. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'encourage cela fortement. C'est très important. Pourvu que l'on ne retourne pas encore ce dossier dans les tiroirs de l'histoire, parce qu'on est habitué à ce genre de choses. On annonce que l'IGF ou l'IGE est en train de poursuivre un dossier sérieusement. Et quelque temps après, on n'en entend plus parler parce qu'il y a un scandale qui vient d'exploser dans la République. Vous voyez, ICC par exemple, ça a vraiment fait taire beaucoup de choses. La fête d'Anivore est venue également ensevelir beaucoup d'autres dossiers. J'espère que là, on va nous éclairer parce que c'est sur ce même plateau que Sulpice Oscar Baguidi insistait pour demander à ce qu'on justifie les 2 milliards de francs CFA qui ont été dépensés lors de la participation calamiteuse, je le rappelle, du Bénin à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Angola 2010. C'était quand le ministre... Et c'est sur ce même plateau que Sulpice a encore insisté pour qu'on justifie la manière dont gère les recettes issues des rencontres des écureuils à domicile. Parce que ce n'est pas souvent fait. Donc, je pense que c'est très important. Il ne faut pas que l'argent du contribuable soit dépensé de façon quand même... C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et on doit encourager, je pense, l'État à nous servir ce genre d'informations aussi, à nous permettre d'avoir espoir. Parce que Kossi, le ministre Kossi, pour moi, c'est que franchement, il y a des choses à lui demander. Il doit rendre compte. L'argent... Il doit passer chez vous? Non, pas chez moi. La CAN, les 2 milliards, la gestion de la CAN catastrophique d'Angola, là. Ça a profité à qui? Il faut qu'on ait une idée sur comment les 2 milliards ont été gérés par le ministre Kossi. C'est vrai qu'il a déjà créé un parti politique pour soutenir... C'était déjà quoi le nom du parti? J'ai oublié, puisque on ne voit pas trop le parti en activité. On n'a pas d'occasion pour garder le nom du parti. Donc j'espère que dans les prochains jours, on va voir... C'est l'exercice de la journée. On va essayer de voir. C'est vrai que la mémoire, c'est un peu comme une revanche sur la fuite des jours. Et il y a longtemps que le parti... Pas longtemps, il y a peu quand même que le parti a été créé. Maintenant, on attend des actes parce que si on ne vous voit pas souvent sur le terrain... Le parti n'a rien fait pour qu'on mémorise son nom. Mais ce n'est pas le parti qui intéresse ici. Le parti, ça a été créé quand même pour quelque chose. C'est l'IGF qui nous intéresse. Et les 2 milliards... Les 2 milliards, c'est une très bonne nouvelle. Il faut encourager Boniaï pour ces choses-là. Les 2 milliards de contribuables et ensuite les matchs qu'on a joués à domicile. Chaque fois que les écuries jouent, bon, les fonds sont allés où? C'est où? Qui a pris les recettes des matchs à domicile? Il faut qu'on ait tout cela. On n'a pas fait le point jusqu'à ce jour. Nécessité de transparence et obligation de compte rendu. Je dis que le chef de l'État en parlait beaucoup. Il en parlait beaucoup. Au départ, il n'en parle peut-être plus, mais il agit, ça y est. Mais il y a la charte du gouvernement qui est toujours là. On n'a pas changé la charte. Et puis le chef de l'État lui-même il a mouillé le maillot, la chemise. Il a déjà marché. On a appelé ça marche verte. Oui, nécessité de transparence aussi dans la conduite de ce dossier-là. Parce que moi, je me pose une question. Quelle suite on pourrait donner à ce dossier-là? On parle de 2 ministres qui sont tous de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais je le dis parce que je ne voudrais quand même pas qu'on démontre qu'il y a une inspection pour la mouvance, une inspection pour l'opposition. Il faut que le jeu soit assez clair
et qu'on fasse le travail. Puisqu'il s'agit de sport, on espère que le jeu sera vraiment clair. Oh, Léon, je ne vous suis toujours pas. Vous avez compris. Winner, pour finir rapidement, un tout autre sujet, j'aimerais vraiment saluer la mémoire de cette pauvre petite adolescente de Kadjeon qu'on a retrouvée morte. J'ai été vraiment triste et je ne sais pas quel mot. J'ai été horrifié quand j'ai vu ces images. J'ai tremblé de tous mes membres. Il faudrait qu'on poursuive l'enquête jusqu'au bout. Le plus petit y compris. Franchement. C'est terrible. Jusqu'au bout. Il faut qu'on poursuive les enquêtes jusqu'au bout pour savoir si c'est vraiment ce fameux agent chargé d'assurer la sécurité des élèves qui a été à l'origine de cet acte macabre. Et il faudrait vraiment que ce dernier soit puni avec la toute dernière rigueur, parce qu'on ne peut pas comprendre, avec tout ce qu'il y a comme, vous comprenez, femme dans ce pays, si c'est à une petite fille comme ça qu'il faut s'attaquer, dans la fleur, même pas de l'âge. C'est notre affaire. C'est dommage. C'est notre affaire du trou à nous. C'est des images qui gâchent notre journée, qui gâchent notre début de week-end. S'il vous plaît, c'est tout triste. C'est horrible. Je ne sais pas si après ça on peut avoir encore les mots. C'est terrible, chers amis. Oui, mais le groupe chers de amis, presse, merci. On termine dans la tristesse. C'est dommage que le groupe de presse Fraternité en deuil. Oui, on a notre cher ami Laurent Mocho qui s'en est allé en condoléances à sa famille. Vraiment, toutes nos condoléances. Nous associons tous un accident banal. Vraiment bizarre. À vos bons mots, aux condoléances aux familles éplorées. Merci, chers amis. Et pourtant, nous avions bien commencé avec la fraternité proclamée pourtant. Ainsi va la vie. Et nous avons fini sur des notes plutôt tristes. Vous allez rester avec moi. Restez encore. Et ensemble, nous allons accueillir Héribert Label à Djovi pour la chronique internationale. Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA.